Et si je vous disais que le produit que vous utilisez chaque printemps pour traiter votre jardin est peut-être une perte de temps et d'argent? Pire encore, qu'il existe une solution bien plus efficace et qui ne vous coûtera presque rien? Bonjour à tous les passionnés de jardinage. Aujourd'hui, on oublie le sulfate de cuivre et l'urée. On va parler du tout premier traitement de printemps, celui qui est vraiment obligatoire pour avoir un jardin sain et productif, pour protéger vos arbres fruitiers des maladies et des parasites. Beaucoup pensent bien faire en se ruant sur la bouillie bordelaise, mais ils commettent une erreur cruciale. Restez avec moi, car à la fin de cette vidéo, vous connaîtrez une méthode de grand-mère, simple et économique, qui va révolutionner votre manière de prendre soin de votre verger et vous assurer des récoltes abondantes. Vous ne regarderez plus jamais les allées de votre jardinerie de la même façon, c'est une promesse. Avant de vous dévoiler cette fameuse potion magique, il est essentiel de comprendre pourquoi ce premier traitement, cette toute première pulvérisation de l'année, est si capitale. L'hiver n'est pas une période de mort mais de dormance. Sous l'écorce, dans les moindres fissures, dans le sol au pied de vos arbres, un monde invisible se prépare à exploser. Les spores de champignons, responsables de la tavelure, de la cloque du pêcher ou de la moniliose, ainsi que les œufs de pucerons et d'autres nuisibles, attendent patiemment la première hausse des températures pour se réveiller. C'est une véritable course contre la montre. Si vous attendez que les feuilles soient sorties ou que les fleurs apparaissent, il sera déjà trop tard. Le mal sera fait, et vous passerez le reste de la saison à essayer de limiter les dégâts. La tradition nous a appris à utiliser le cuivre, mais la science et l'expérience nous montrent aujourd'hui que ce n'est ni la seule ni la meilleure des solutions. Comprendre cet enjeu, c'est comprendre la clé d'un jardinage préventif et réussi. Alors, parlons de cet ennemi invisible qui se cache dans votre jardin. Imaginez de minuscules bombes à retardement, disséminées partout. C'est exactement ce que sont les spores de champignons et les œufs de parasites à la sortie de l'hiver. Ils ont survécu au gel, bien à l'abri dans les replis de l'écorce, autour des bourgeons endormis, ou même dans les feuilles mortes que vous auriez oubliées au sol. Dès que le thermomètre dépasse les 10 degrés Celsius de manière constante, le signal est donné. Ces organismes commencent leur cycle de vie, prêts à infecter les jeunes pousses tendres et fragiles qui ne vont pas tarder à apparaître. C'est précisément à ce moment-là, cette fenêtre d'opportunité très courte, que nous devons intervenir. Il ne s'agit pas de guérir, mais d'empêcher l'infection. C'est une action préventive, un grand nettoyage de printemps pour vos arbres, qui va éradiquer 90% des problèmes futurs. Ne pas agir à ce moment précis, c'est comme laisser la porte de sa maison grande ouverte à tous les cambrioleurs du quartier. Vous comprenez maintenant pourquoi le timing est encore plus important que le produit lui-même. Entrons maintenant dans le vif du sujet avec le mythe du sulfate de cuivre, ou plus communément la bouillie bordelaise. Attention, je ne dis pas que c'est un produit inutile, c'est un fongicide de contact efficace, utilisé depuis plus d'un siècle. Cependant, son utilisation systématique comme premier traitement est une erreur. Pourquoi? Premièrement, le cuivre est un métal lourd. Appliqué année après année, il s'accumule dans le sol, ne se dégrade pas, et peut, à terme, devenir toxique pour la vie microbienne essentielle à la santé de votre terre, comme les vers de terre. Un sol mort est un sol qui ne peut plus nourrir correctement vos plantes. Deuxièmement, son efficacité est limitée. Il agit en surface mais il est facilement lessivé par la pluie, ce qui vous oblige à répéter les traitements. Enfin, et c'est le plus important, il existe aujourd'hui des alternatives tout aussi, voire plus efficaces pour cette première intervention et qui n'ont pas ces inconvénients écologiques. Continuer à utiliser la bouillie bordelaise par simple habitude, c'est un peu comme continuer à s'éclairer à la bougie alors que l'électricité a été inventée. Il est temps de mettre à jour nos pratiques pour un jardinage plus respectueux et plus intelligent. Un autre produit souvent mentionné est l'urée. Et là, la confusion est encore plus grande. L'urée est avant tout un engrais azoté très concentré. Certains l'utilisent à haute dose en fin d'hiver en pensant brûler les spores de champignons. L'idée est que cette forte concentration d'azote va accélérer la décomposition des feuilles mortes au sol où se cachent les spores, notamment celles de la tavelure du pommier. Si cette technique peut avoir une certaine efficacité, elle présente des risques majeurs. Une application sur l'arbre lui-même au mauvais moment ou à une concentration trop élevée peut
peut gravement brûler les bourgeons qui commencent à peine à se réveiller. De plus, un apport massif d'azote si tôt dans la saison peut provoquer une croissance trop rapide et fragile des nouvelles pousses, les rendant encore plus sensibles aux Madizibulis, aux immomaladies et aux pucerons qui adorent de cette sève tendre et sucrée. Utiliser l'urée comme traitement fongicide, c'est un peu comme utiliser un lance-flamme pour se débarrasser d'une toile d'araignée dans sa maison. C'est une solution radicale, imprécise, et qui peut causer plus de dégâts que de bienfaits. Gardons l'urée pour son rôle principal, un fertilisant à utiliser avec parcimonie et au bon moment. Alors, si ce n'est ni le cuivre, ni l'urée, quelle est cette solution miracle? Vous allez rire de sa simplicité. L'ingrédient secret se trouve bien souvent, non pas en jardinerie, mais dans votre pharmacie ou sur Internet pour une somme dérisoire. Il s'agit du permanganate de potassium. Oui, ce petit produit sous forme de cristaux violets, connu pour ses propriétés antiseptiques et désinfectantes puissantes. Nos grands-parents l'utilisaient pour tout un tas de choses, et ils avaient bien raison. Dans le jardin, c'est une arme redoutable et pourtant méconnue. Son coût est incroyablement bas. Un petit flacon de quelques grammes vous permettra de traiter tout votre verger pendant plusieurs années. C'est la définition même d'un traitement qui ne coûte que quelques centimes. L'avantage est double. Non seulement il est économique, mais il est aussi redoutablement efficace pour la mission qui nous intéresse, l'éradication des formes hivernantes des maladies et parasites. Fini les gros bidons de produits chimiques coûteux et encombrants. Une toute petite boîte, et vous détenez le pouvoir de protéger efficacement et intelligemment tout votre jardin. Mais comment un produit aussi simple peut-il être si efficace? La science derrière le permanganate de potassium est à la fois simple et élégante. C'est un agent oxydant très puissant. Quand vous le mélangez à l'eau, il libère de l'oxygène actif. Cet oxygène, au contact des matières organiques, comme les spores de champignons, les bactéries ou les œufs de parasites, va littéralement les détruire, les oxyder. Un peu comme la rouille attaque le métal. Il perturbe leur structure cellulaire et les neutralise instantanément. L'immense avantage, c'est qu'après avoir agi, le produit se décompose en éléments inoffensifs pour l'environnement, principalement de l'oxyde de manganèse, un oligo-élément utile pour les plantes, et du potassium, un nutriment essentiel. Contrairement au cuivre qui s'accumule, le permanganate de potassium ne laisse aucun résidu toxique durable dans le sol. C'est donc une solution à la fois curative pour les problèmes présents sur l'écorce et préventive pour la saison à venir, sans hypothéquer la santé de votre terre sur le long terme. C'est la puissance de la chimie simple mise au service d'un jardinage intelligent et durable. Passons maintenant à la pratique. La recette est d'une simplicité enfantine, mais la précision est de mise. Pour préparer votre solution, vous aurez besoin de 3 grammes de cristaux de permanganate de potassium pour 10 litres d'eau. Pas plus, pas moins. Idéalement, utilisez de l'eau de pluie, qui est moins calcaire, mais l'eau du robinet fera l'affaire. Portez toujours des gants lors de la manipulation des cristaux, car ils tachent la peau de manière tenace. Versez d'abord les 3 grammes dans un petit récipient avec un peu d'eau tiède pour bien les dissoudre. Remuez jusqu'à ce que vous obteniez un liquide d'un violet intense et qu'il n'y ait plus de cristaux visibles. Ensuite, versez ce concentré dans votre pulvérisateur contenant le reste des 10 litres d'eau et mélangez bien. La couleur finale de votre solution doit être un rose fuchsia éclatant. Si la couleur est trop pâle, c'est que la dose est insuffisante. Si elle est violette foncée, c'est que vous en avez trop mis. Cette couleur rose est votre indicateur de la concentration parfaite. Votre potion est prête à l'emploi, simple, rapide et terriblement efficace. La meilleure recette du monde est inutile si elle est appliquée au mauvais moment. Et pour ce traitement, le timing n'est pas juste important, il est absolument tout. La fenêtre d'intervention idéale est ce que l'on appelle le stade du débourrement. C'est le moment très précis où les bourgeons de vos arbres fruitiers commencent à gonfler, à grossir, laissant parfois entrevoir une petite pointe de vert, mais avant qu'ils n'éclosent et ne laissent apparaître les feuilles ou les fleurs. Cette phase dure généralement 1 à 2 semaines, selon la météo. Pourquoi est-ce si crucial? Parce qu'à ce stade, les parasites et les spores de maladies se réveillent et deviennent vulnérables. Mais les parties les plus fragiles de la plante, les jeunes feuilles et les fleurs, ne sont pas encore exposées. Si vous traitez trop tôt, en plein hiver,
de nombreux pathogènes seront encore endormis et protégés, rendant le traitement moins efficace. Si vous traitez trop tard, lorsque les feuilles sont sorties, la solution, même correctement dosée, pourrait être trop agressive pour ces tissus tendres et risquerait de les brûler. Observez vos arbres chaque jour dès la fin février, c'est la nature qui vous donnera le signal de départ. Une fois que votre solution est prête et que le moment est parfait, il faut passer à l'application. Et là encore, un mot d'ordre, la générosité. Vous devez littéralement laver, doucher votre arbre de la tête aux pieds. Utilisez un pulvérisateur qui produit une brume fine pour atteindre les moindres recoins. Commencez par le sommet de l'arbre et descendez progressivement. N'oubliez aucune partie, le tronc, les branches charpentières, les plus petites brindilles, et insistez particulièrement sur les fissures de l'écorce et l'intersection des branches, car ce sont les cachettes favorites des indésirables. Le liquide doit ruisseler. On dit souvent qu'il faut traiter jusqu'au point de goutte, c'est-à-dire jusqu'à ce que des gouttes commencent à tomber des branches. N'oubliez pas non plus de pulvériser légèrement le sol à la base du tronc, sur un rayon d'environ 50 cm, pour neutraliser les spores qui auraient pu tomber et hiverner dans la terre. Choisissez un jour sans vent et sans pluie, annoncé dans les prochaines 24 heures, pour que le produit ait le temps de sécher et d'agir. C'est une opération qui prend un peu de temps, mais qui vous en fera économiser énormément pour le reste de la saison. Mais concrètement, contre quoi cette solution est-elle si efficace? La liste est longue et concerne la plupart des fléaux du verger. En premier lieu, les maladies cryptogamiques, c'est-à-dire celles causées par des champignons. On parle ici de la redoutable tavelure du pommier et du poirier, qui cause ces taches noires sur les feuilles et les fruits. On parle aussi de la moniliose, qui fait pourrir les fruits directement sur l'arbre, ou de la cloque du pêcher, qui déforme horriblement les feuilles au printemps. Le permanganate va détruire les spores de ces champignons avant même qu'ils aient pu commencer leur travail de destruction. Côté parasite, son action est tout aussi intéressante. Il va s'attaquer aux formes hivernantes de nombreux nuisibles. Il détruit notamment les œufs de pucerons, qui sont souvent regroupés en colonies, sur les jeunes rameaux. Il est également efficace contre les acariens et certaines cochenilles qui passent l'hiver à l'état larvaire sous l'écorce. En une seule application, vous réalisez donc un traitement à la fois fongicide et insecticide, qui nettoie l'arbre en profondeur et lui permet de démarrer la saison sur des bases saines, sans la pression immédiate des maladies et parasites les plus courants. Le dernier argument, et non des moindres, est l'aspect économique. Faisons un petit calcul rapide pour bien se rendre compte de l'économie réalisée. Un flacon de 50 grammes de permanganate de potassium coûte généralement entre 5 et 8 euros. Pour préparer 10 litres de solution, nous avons vu qu'il fallait 3 grammes. Cela signifie qu'avec un seul flacon de 50 grammes, vous pouvez préparer plus de 16 pulvérisateurs de 10 litres, soit 166 litres de produits de traitement au total. Sachant qu'avec 10 litres, vous pouvez traiter aisément 5 à 10 arbres selon leur taille, cela signifie qu'avec un seul achat de moins de 10 euros, vous avez de quoi faire le premier traitement de printemps de tout votre verger pendant plusieurs années. Comparez cela au prix d'un bidon de bouillie bordelaise ou de tout autre fongicide commercial, qui coûte souvent plus de 15 euros pour une quantité bien moindre et pour une seule saison. L'économie n'est pas de quelques pourcents, elle est colossale. Vous traitez votre jardin pour littéralement quelques centimes par arbre. C'est la preuve qu'en jardinage, les solutions les plus efficaces ne sont pas toujours les plus chères. Il suffit juste de les connaître. Voilà le grand tournant. La solution la plus efficace, la plus économique et l'une des plus respectueuses pour l'environnement pour ce traitement crucial ne se cachait pas dans un flacon coloré en jardinerie, mais dans un simple produit de base que nos aïeux connaissaient bien. Donc pour résumer, on abandonne les vieilles habitudes pas toujours justifiées, on choisit avec précision le bon moment, ce fameux stade du débourrement juste avant l'ouverture des bourgeons, et on utilise cette solution simple de permanganate de potassium, ultra économique et redoutable contre les maladies et les parasites hivernants. C'est un petit changement dans vos pratiques, mais qui aura un impact énorme sur la santé de vos arbres et la qualité de vos récoltes. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette astuce vous a plu et que vous allez l'essayer, montrez-le-moi en mettant un pouce bleu et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains conseils qui vous feront économiser du temps et de l'argent. Et maintenant, c'est à vous. Quelle est votre méthode secrète pour le premier traitement de printemps?
Utilisez-vous déjà cette technique ou en avez-vous une autre à partager? Racontez-moi tout dans les commentaires ci-dessous, j'ai hâte de vous lire.